La dernière étape, ça va être de rédiger la feuille de montage. Ici, j'ai la feuille de montage qui est deux opérations. J'ai deux feuilles. On a des informations ici en haut à gauche à compléter. Le projet, c'est le tutoriel 2. Ici, on a la phase 1. Sur la prochaine page, on a la phase numéro 2. Au niveau du numéro du programme CNC, on se souvient quand on les a postés, on a mis deux numéros différents. On va écrire 2001 pour la phase 1 et la phase numéro 2, ça va être le numéro 2002. Au niveau du matériel, si on regarde le plan, c'est de l'aluminium. J'allais ici. On a écrit aluminium 6061. On va pouvoir l'écrire aluminium 6061. Ça, c'est le grade. Et on va écrire les dimensions du brut. On va aller retourner dans Mastercam au niveau du toolpath, au niveau du stock setup. Ici, on a 2 pouces par 1/4 d'épaisseur. Fait que c'est du 1/4 par 2 pouces de large. Et la longueur de coupe, c'est 5 pouces 3/4. On va pouvoir l'écrire dans notre MOS. On va aller écrire 1/4 de pouce par 2 de large par 5 pouces 3/4 de long. Pour la phase numéro 2, le matériel, c'est qu'on va tout simplement écrire pièce de l'OP1. Ça veut dire que quand on a fait l'opération 1, ben, on a besoin de ces pièces-là pour faire l'opération 2. Au niveau de la fixation de la pièce, la première phase, si on se souvient, je vais faire réapparaître dans les levels ici, l'étau, en activant le level 100, 101 et 102. On est dans des morts durs, tout simplement. Là, c'est des morts ordinaires là, avec... ici, on va supposer que c'est des parallèles. Là. On va pouvoir écrire ici mort dur, tout simplement. Au niveau de la phase numéro 2, ben, on se souvient qu'il y avait une empreinte. Ça veut dire que c'est des morts usinables. On va pouvoir écrire aluminium, parce que souvent c'est en aluminium. Là. Aluminium. Avec l'empreinte. La longueur de sortie, ça, on va pouvoir le calculer pour notre phase numéro 1. Je vais aller dans Mastercam et on voit ici qu'on a une hauteur qui dépasse l'étau. C'est ça qu'on va aller calculer. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir calculer par exemple du coin ici à aller jusqu'en haut. Ça va nous donner notre hauteur de pièce par rapport à la hauteur des mâchoires. Je vais cliquer à droite. Je vais faire Analyse distance. Je vais cliquer le coin ici, une fois. Et je vais cliquer n'importe où sur le dessus de ma pièce. Ça peut même être sur le coin ici. Et on voit qu'en Z, j'ai une différence entre le point vert et le point rouge de 150 millièmes. Ça veut dire que la longueur de sortie, c'est de 150 millièmes. C'est ce que je vais écrire dans ma feuille de montage. 150 millièmes de pouce. Et pour ma phase numéro 2, j'ai pas vraiment de... Oui, j'ai une hauteur de sortie, une longueur de sortie. C'est juste qu'on vient tout simplement déposer la pièce dans le fond de l'empreinte, ce qui va générer automatiquement la longueur de sortie. Fait que on n'en mettra pas, là. On va juste faire des petits tirets pour dire qu'on installe tout simplement la pièce dans l'empreinte et c'est tout. Au niveau des images, je vais m'assurer de prendre des captures d'écran. Je vais
là, c'est libre à vous, là. Vous pouvez laisser l'étau visible. Moi, je vais juste placer la pièce comme ça. Je vais aller dans Toolpath. Si on veut enlever les parcours d'outils, on a tout simplement à faire les petites vagues ici. Comme ça les enlève. Et je vais prendre une capture d'écran avec... excusez-moi. C'est Shift, Windows et S en même temps. Je vais aller créer une fenêtre. Ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin de capter tout l'étau complet, là. Au moins la pièce, là. Comme ça ici, avec l'origine. Je vais retourner dans ma feuille de montage. Je vais cliquer dans le blanc ici. Je vais faire CTRL-V. Et je vais pouvoir redimensionner l'image. Bon, ici, il y a beaucoup d'espace en bas, fait que je pourrais les enlever. Comme ceci. Et ça me donne une image comme ça. Je vais faire l'autre image également pour ma phase 2. Je vais aller dans Mastercam. Je vais m'assurer d'aller dans Planes, d'activer ma phase 2 avec le égal. On voit qu'on est activé. Au niveau des levels, là, je vais devoir cacher mon étau de ma phase 1 et je vais rendre visible l'étau de ma phase 2 en cliquant à droite et en faisant isométrique. Ben là, on voit que l'étau est bien placé. Là, l'étau est en rose. On pourrait la changer en cliquant à droite et faire Clear Colors. Comme ça, elle redevient grise. Et je vais faire encore une fois le même style d'image avec Shift Windows S. Je vais capturer une fenêtre comme ceci. Je vais retourner dans ma feuille de montage. Je vais cliquer dans le blanc. Je vais faire CTRL-V. Je vais pouvoir diminuer mon image un peu. Je vais pouvoir enlever les espaces en bas. Comme ceci. Et on a nos images. Maintenant, on va faire nos différents blocs avec les descriptions et les outils. Je vais aller dans Mastercam et dans le Toolpath, je vais pouvoir voir mes différentes étapes. Ce qu'on va faire ici, on va analyser c'est quoi le numéro de l'outil parce qu'à chaque changement d'outil, il va créer un bloc différent, un bloc N différent. Mon premier bloc, c'est avec ma fraise 1.8 et c'est l'outil numéro 1. Si je regarde au niveau de mon programme, on voit que le N1, c'est avec mon 1.8 qui est l'outil numéro 1. Et ensuite, le deuxième bloc, on tombe avec l'outil d'un quart. C'est ce qu'on a ici dans notre deuxième phase, l'outil numéro 2, un quart. On va commencer par le rédiger. On a le bloc 1. Qu'est-ce qu'on fait dans le bloc 1? Ben, on va pouvoir voir que c'est l'usinage de la longue rainure. On peut l'appeler comme ça. Usinage de la longue rainure. Le numéro de l'outil qu'on vous demande, c'est le T. Ça va être T1. Et on va mettre un slash. Et on a besoin de savoir c'est quoi le H. Ça va être H1. Au niveau du rayon de l'outil, quand il y a une compensation, il doit utiliser le D dans le programme. Ça va être quoi le D? Ça va être D1. Et juste faire une révision par rapport à ces valeurs-là. Vous les retrouvez dans les paramètres du parcours, dans la section Tool, et c'est ce que vous avez mis ici au niveau du numéro de l'outil. Ça, le length, c'est le H, et le diameter, c'est le D. C'est ici qu'on va les retrouver, les numéros. On poursuit. Bloc numéro 2, avec l'outil numéro 2, c'est un outil d'un quart. Ah, là ici, je n'avais pas terminé, désolé.
L'outil de coupe qu'on va devoir utiliser pour le N1, c'est une fraise 1,8. Les fraises 1,8, là, dans notre cas, là, sont en assez rapide. Fait qu'on va pouvoir écrire HSS. Le bloc numéro 2, qu'est-ce qu'on fait avec le bloc numéro 2? C'est qu'on va usiner les deux poches aux extrémités de la pièce. Fait qu'on va pouvoir écrire ici usinage des deux poches. Le numéro de l'outil, on l'a vu tantôt, c'est T2 slash H2 pour sa hauteur, sa longueur d'outil. Et ça va être le D2 pour la compensation du rayon. On avait dit qu'on utilisait une fraise 1/4 de diamètre. Et les fraises 1/4 qu'on a sont en carbure. On va écrire carbure. On continue. Ici, on va, si on se souvient, on va finir les poches intérieures. Ça veut dire que au niveau des poches ici, c'est qu'on a dégrossi et on a fini une partie des poches. Ici, on a réusiné les coins parce que les rayons ils étaient trop gros, il fallait les rapetisser. Et on utilise une fraise 1,8. C'est la même fraise qu'on a utilisée dans la première opération. C'est toujours le numéro 1, mais ça a vraiment créé un bloc différent quand même. On peut regarder ici, ça c'est le N2, qui est le 1/4. Si je descends, on voit que le N3, on réutilise le 1,8. C'est ce qu'on va aller écrire. 3. On va écrire comme ça, réusinage des coins des deux poches. On va tout simplement sélectionner toutes les informations de l'outil. On va faire CTRL-C. On va cliquer sur cette cellule-là et on va faire CTRL-V et on recopie les données tout simplement. On poursuit. J'ai ici l'outil numéro 2, qui est le 1/4, c'est le Dynamic Mill qui se trouve à être le dégrossissage. Et on a le contour par la suite avec le même outil, hein, le 2 et le 2, pour faire la finition du contour. Ce qui fait que ça va me générer, pour ces deux opérations-là, un seul bloc parce que j'utilise le même outil. Si je regarde dans mon programme, je vais aller au... Bon, là, je vais aller un petit peu plus bas là, parce qu'il y a quand même beaucoup de données. Bon, ici, je l'ai. Bon, je vais le chercher ici, ça va être plus simple. N4, bon. N4, je l'ai ici, c'est le 1/4. Et on voit que d'ici jusqu'en bas, ben, c'est mon dégrossage et ma finition. Donc, il y a quand même beaucoup de code. Je vais écrire 4. Je vais pouvoir écrire dégrossissage et finition du contour extérieur. Ici, on utilise l'outil numéro 2 qui est une fraise 1/4. Je vais faire la même chose. Je vais sélectionner mes informations que j'avais déjà écrites avant. Je vais faire CTRL-C. Je vais cliquer ici et je vais faire CTRL-V. Et là, les opérations sont maintenant inscrites dans ma phase 1. Ça, c'est complet. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner la ligne qui est blanche ici. On va cliquer à droite et on va faire supprimer la ligne. Comme ça, on a les lignes nécessaires pour la phase 1. Pour la phase 2, ben là, on s'entend que ça va être quand même assez rapide. J'ai juste une opération qui est le surfaçage avec l'outil numéro 3, qui est un face mill 2 pouces. Je vais pouvoir écrire ici N1, parce que ça va me générer juste un bloc. Surfaçage de la pièce. L'outil, c'est le T3
avec H3. Le D, il n'y en a pas parce que le surfaçage, il n'y a pas de compensation d'outils. L'outil de coupe, ça va être une fraise à surfacer de 2 pouces. Et évidemment, c'est avec des plaquettes, ce qui fait que c'est au carbure. On va pouvoir sélectionner nos 4 lignes ici. On clique à droite, on fait supprimer les 4 lignes et on a terminé la feuille de montage.